Bonjour YouTube, c'est Age of Empire de Tuto, on se retrouve pour Ismail numéro 2, la route vers la loyauté, c'est parti. Ma foi, Ismail est aussi simple que Tauros, un tout petit peu plus compliqué sur les temps intermédiaires et difficiles, mais aussi simple, vous verrez ça tout de suite. Vous verrez. C'est quand il veut le jeu là par contre, à un moment, moi je suis payé à faire des tutos, merci. Vaincre, Vainquer les Halko de New, donc en vert. Capturer Tabriz en menant en moins 20 unités militaires dans la zone de Tabriz. Donc ça c'est pas compliqué même si Tabriz est, on va le voir, assez équipé. Donc on va faire le double forum assez classique. Et on a quelques unités, dont notre Ismail favori qui peut se permettre de mourir. Donc en pillant les ressources arméniennes, donc orange, on obtient des ressources. Énormément d'or, de nourriture et tout. Donc en pillant par exemple les bâtiments, la forge, atelier de commerce, voilà, des trucs comme ça. On voit les forges, atelier de commerce et encore forge. On a quelques petits objectifs secondaires assez classiques, mais pas très utiles, deux principalement. On a la quête secondaire des nobles qu'il faut capturer. Pour les capturer, il faut juste détruire les unités militaires de Tabriz devant et capturer Tabriz. Tabriz n'est vraiment pas compliqué à être capturé. Pour capturer Tabriz, il faut surtout emmener les bases unités. Donc en forçant le portail, c'est possible, surtout que ça c'est une porte en palissade. Le château fait un peu peur, mais c'est possible. Donc on n'a même pas besoin d'aller s'occuper des nobles, véritablement. Le but du jeu l'avait de se préparer à l'attaque des Alkoliunou, qui va être, après, très facile à être détruit, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc on continue, on crée du villageois là principalement, beaucoup de bois, beaucoup de nourriture. On va aller faire un troisième forum ici. Donc on peut donner les ordres avec les provocations, donc une stratégie défensive ou agressive. Nous pour l'instant on veut toujours maintenir une stratégie défensive, surtout qu'il va se prendre des attaques. Mais on va rien dire pour l'instant, il n'y a pas besoin de prononcer quelque chose on va dire. Et on continue les villageois. Ok, vous allez attaquer ça derrière. Enfin plutôt lui plutôt. Et puis ça va être parti. Donc on a un petit groupe, on a des sangliers par là. Ici on a nos chameaux qu'on va réunir, excusez-moi. Ici c'est là où Ismail réapparaît. On a nos moutons qu'on va emmener ici là pour se confiner les buissons. On a deux navires de pêche donc ne vous inquiétez pas. Et on est parti. Donc sur la pierre, les moutons vont arriver. Tu m'en prends 8 sur les moutons s'il te plaît. Toi tu me fais une église fortifiée. Donc elles sont pas fortifiées les églises. Et on verra avec les Géorgiens qui eux aussi vont nous demander certaines choses, dont une relique. Sachant que voilà, on a une relique là dans le coin entouré de lions. Et on a notre relique à nous qui est juste ici. Donc vous partez au bois juste après s'il vous plaît. Un mouton de plus, un mouton de plus. Et on va continuer. On ne s'arrête pas, là, le but du jeu ça va être de faire une très grosse prod de villageois. Ok. Là-dessus s'il vous plaît. On a de la pierre et tout, mais dans les 13 minutes on va subir un petit Arras. Donc je vous le préviens. C'est pour ça qu'on prépare beaucoup de défense en soi. On va prendre la relique, on va la livrer ici. On va même pas essayer d'aller chercher d'autres reliques on va dire. Là ce qu'on va faire c'est énormément d'unités militaires pour s'occuper d'un petit peu de tous les nobles. On va faire les nobles, c'est une quête secondaire qui est assez facile. On va piller les Arméniens et on va même livrer cette relique aux Géorgiens. C'est des quêtes secondaires qui se suivent bien, qui sont simples à faire. Donc on va se permettre de les faire. On va prendre toi. J'en ai marre, ça fasse des maisons. Et on continue. Donc les maisons, elles prennent le temps, ça se presse pas. On continue à faire du villageois. Sur énormément de pierres, on va dire à vous deux de construire le premier château. On va dire à vous sept de faire une université, une forge et d'aller après là-bas.
Ouais, c'est rien, vous inquiétez pas. Les Géorgiens qui sont pour l'instant ennemis vont être alliés, ne vous inquiétez pas. Sachant que ils ont eux-mêmes pris un peu cher, je vais pas vous mentir. Hop. Je vais en envoyer quelques-uns alors, parce que c'est de l'or dont on aura besoin. Et on va relancer une prod de 15... de 12, pardon. C'est parfait. Et puis après ça, vous pouvez aller par là. On va faire les sangliers par là. Sauf deux qui ont filé en bas. Plus de villageois. Plus de villageois, plus de bois, plus de tout, j'ai envie de vous dire. On va les filer à cette heure-là. Oh, aussi, pour eux. Les emplacements d'or, de pierre et tout sur cette map sont très simples. Donc c'est rien de bien gênant, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est vachement cool. Donc un petit moulin pour les 3 autres sangliers. On a vraiment des emplacements de partout. De l'or en bas, à droite, à gauche, des reliques. On peut dire à toi, va ici. Ça nous fera une relique de plus. On pourra dire à toi d'aller ici même, vu que les Géorgiens vont devenir alliés. En leur apportant la relique, on pourra aller chercher celle-ci pour nous. Ce qui n'est pas nécessaire, mais qui est toujours un plus. Les unités de type archer coûtent moins cher, on s'en fiche un peu. On va se permettre d'aller créer des écuries. On va commencer par deux. Par ici s'il te plaît, vous par ici. Une, deux, une, deux. Et le bois avance. Hop. Et un petit dernier, ça fait déjà 5 écuries, c'est déjà pas mal. On pourra se permettre de mettre le camp de Mider. Ok. Et là on est déjà plus ou moins préparé, hein. Le triple forain nous permet d'aller très vite. Ok. On va faire une transit bois sur vous. Ok, ok. Ok, ok. Là-haut, s'il vous plaît. Je me fais attaquer par les Géorgiens qui aiment pas trop l'endroit, mais on est un peu obligé de se défendre par ici. Attention. On va en envoyer 5 de plus en aide. C'est pas grave si Ismail meurt, mais le but du jeu c'est quand même de se défendre un minimum. Hein. Ok, c'est pas grave. Ouais, j'en ai 13. Ok, j'en ai 11, c'est parfait. Donc on se défend face aux Géorgiens, hein, c'est normal. Hein. On est un petit peu sur leur plate-bande, mais c'est rien parce que ça va devenir nos alliés. C'est une petite contre-offensive, rien de bien gênant. On va juste tuer lui. Avant qu'il nous emmerde. Ok, ok, on continue. Notre max pop est à... Toujours vérifier le max pop, mais je crois qu'il est à 125 hein, de toute façon. Hein. Et on va faire un château juste ici, après qu'on ait fini ce sanglier. Donc ça ira assez vite, hein. On en a deux là-dessus qui vont assez vite. On a énormément de bois d'or, donc c'est parfait. On va se permettre de créer, voilà, hop, quelques-uns de nos plus valeureux guerriers. On se permet de faire ça. Pas besoin d'y aller à l'éléphant perse. Sans chameau, ça gagne. Ok, c'est parfait. Et c'est parfait. Dès que vous avez fini, vous, château très défensif. Et vous partez là-dessus. Et on a notre armée, on est ready. Ils vont pas m'énerver. Vous maintenez une défense ici. C'est les Géorgiens, ils sont un peu chiants. Je me suis peut-être installé un peu trop proche d'eux, mais à un moment, faut pas exagérer. On va prendre cette or là, même si c'est une or un peu de Tabriz, on va pas prendre cette or là en bas. Les 3 ors sont un peu dangereuses, donc autant prendre celle du bas ici. Laissons les chameaux là en défensif. Et le reste, tu viens avec moi. On va laisser les chameaux ici. Ok, c'est parfait. Donc on a déjà une belle armée de 25 hommes. Qui va se transformer en un petit peu plus, hein, ne vous inquiétez pas. 2, 3, on en rajoute 15. Donc ça nous fait une quarantaine d'hommes qui va nous permettre d'aller déjà piller des trucs. Donc on va ici. C'est parfait. Et on va pouvoir aller à Tabriz aussi. Pour le reste, une, deux s'il vous plaît. On a commencé à avoir trop de bois. Et pas assez d'or. Une, deux, trois,
4 et on file pour Tabriz. On va aller piller toutes les forges pour avoir les améliorations qu'il faut. On va se préparer à tout ça. Donc, dans une minute, on reçoit notre attaque qui, en standard, est presque quasi insignifiante, j'ai même envie de vous dire. Où est mon moine? Il est bien là, on a bien de reliques là-dedans, c'est parfait. Alors, plutôt là-dessus, et le surplus, tape là-dessus. Mais quand même là-dessus en partie, s'il vous plaît. Comme ça, on s'occupe de tous les bâtiments pour avoir la roquette géorgienne. Validé. Validé. Ils vont nous envoyer du Sonapa constamment. Ok. 2-1, on s'occupe du deuxième, on en envoie. On fait l'amélioration d'équilibrage. Vous voilà enfin acculé. Bon. Déposez les armes. Il va faire son attaque, c'est pas grave, on est préparé avec le double château. S'il nous emmerde, on va faire ça. Hein. C'est... Voilà, hein. Vous serez tranquille. Par ici, il nous reste des forges et des trucs à péter par là. Donc on va continuer. Et on a déjà atteint le max pop. Sur un groupe 2, vous filez là. Vous allez vous occuper de ce premier groupe. Bon bah il nous attaque directement, donc pas de repli au château. On fait un front global. Pas de soucis. On est bien niveau or. On va se permettre de descendre sur cette tour là. Qui est un peu à découvert, mais qui va... On va être laissé tranquille, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des ors beaucoup plus sécurisées comme celle-ci. Hein, et en plus là-bas on est devant l'ennemi directement. C'est un risque à prendre. On va péter cet atelier de commerce, excusez-moi. Ici ça avance, ici ça avance, ici ça se défend tout seul. C'est parfait, on se fera de la sub de villageois plus tard. Et plus de verre là pour nous embêter. Une forge à péter ici. Et là on s'occupe de ce camp là. Qui nous fera un noble capturé. C'est parfait. Ne bloqueront plus notre chemin vers le palais. Bah ces habitants je m'en fiche un petit peu, je vais pas vous mentir. Une fois qu'ils ont fini l'or on les supre, on peut déjà commencer à supprimer lui. Ici la forge est pétée, on va péter cette forge là, on se prend pas la tête. On va juste tuer le moine. Avoir une quelconque conversion. Et comme ça, les Géorgiens pourront nous tenir en aide. Une fois qu'on aura tout le monde, on fera une réunification des chevaliers pour attaquer Tabriz. Et pour l'instant, je vous ai dit, on va se permettre de faire les quêtes secondaires, qui sont très simples. Hein. Ok, on a pété les forges, on a des bonus, on peut suivre tout ça. C'est parfait. Ok, vous allez péter les deux tours ici. Toi, tu vas venir là. Et puis après, tu vas te rapprocher. Vous allez voir. On va le laisser le venir là pour attendre la quête secondaire des Géorgiens. Qui va vite arriver. C'est quand vous voulez. Hein. Ce sont les Ottomans qui nous préoccupent le plus. Je vous propose un marché. Si vous nous apportez une relique, nous vous laisserons passer. On va le laisser passer. Nous attendrons votre décision. Une fois qu'il va là, il fait ça. Donc on est bien sur cette relique là. Donc cette relique là, excuse-moi. Puis tu vas là-haut. Ok, c'est parfait. On file ici pour le reste. Ici c'est bon, on a un noble en moins. On peut venir en aide, comme ça on fait une belle réunification des armées. Et vous, vous allez attendre ici. Ok, donc on va laisser le moine faire sa petite vie là, aller là-bas. On peut développer la ferveur et les garnisons, oui, c'est toujours des trucs en plus. Et comme ça nous fera un moine allié. C'est parfait. La cavalerie génère 5 personnes en tuant des unités militaires. C'est ultra puissant. Cet effet passif est trop puissant. Ok. Un noble en moins. On file là-bas. On passe groupe 1. On a combien? On a 40. On en a presque 65. Il y va tout seul, sachant que les Géorgiens sont nos alliés maintenant. On a fait une petite défense géorgienne ici, qui n'était pas du tout nécessaire. Ils sont pas censés m'attaquer ici, mais étonnamment, hein, on va dire qu'ils l'ont fait. Ça file là-bas pour le reste.
Sachant qu'on va récupérer toutes les unités militaires qu'on n'aura pas tuées là-dedans. Parce que Tabriz va nous appartenir après. Ce qui en soi est pas si mal, mais qui est vraiment pas nécessaire. On fait un petit sucre global là-dedans. Vous passez groupe 1 global. L'escouade. Des Perses au secours Bon, des l'escouade de Géorgiens, Ismaël là. ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Mais peu importe. Ok, Au hop. moins, nous pouvons enfin profiter à nouveau du On bonne avance. nuit. 60 hommes, il en faut emmener que 20. Là, on va peut-être en perdre un peu beaucoup, mais on récupère toutes les unités militaires qu'on voit là. Hein. Très bien. Et en plus, ils nous montrent, les Géorgiens nous donnent des petits alliés de Monaspa. Nous montrions aussi généreux. On avance. C'est des beaux Monaspa en plus. Hein. C'est du très très beau Monaspa. Qui tape en zone, en groupe, en équipe. Tabriz est vaincu. On file là-bas pour le reste. On file là-bas pour le reste. C'est du mouton? Ouais, c'est ça. Et on va récupérer les unités militaires qui ont été laissées ici. On va supre un petit peu de tout. Hein. Je vais être honnête. Les villageois, ça peut dégager. On envoie tout devant. Plus de villageois. Je crois que j'ai supprimé un archer, mais c'est pas un souci. Ok, c'est parfait. Donc on peut envoyer certaines améliorations concernant les archers, concernant un petit peu de tout. Qui est pas nécessaire de base, hein, je vais pas vous mentir. Mais qui peut nous servir. Hop, hop. C'est parfait. Donc on a une belle armée, c'est bien le mot que je voulais employer. Donc principalement ça va être péter le château, mais en soi vous voyez qu'on a que 2 forums et un château et déjà une des grosses armées. Donc groupe 1, vous allez me faire un snipe. Groupe 2, vous allez vous amuser par là. Groupe 3, vous vous amusez là. Pendant que groupe 1 va aller continuer d'attaquer le château. Enfin, groupe 3, pardon. Vous pouvez vous amuser directement là. Groupe 1, on s'occupe, on fait de l'anti-unité. Et là, on attend une reprod excessif d'un petit peu tout le monde. Donc, hop, hop, hop. Ok, 1 au château. On va perdre toutes nos unités au château, mais ça va être le but. On va faire forum puis château là-bas. Et c'est pas les 3-4 unités basées à Créteil là qui vont m'embêter. Et là ça va direct être gagné. On a amené nos bases unités, Altabriz va gagner. On supprime château, on empêche l'unité militaire ici. Groupe 3 vont avancer un petit peu plus s'il vous plaît. Ok. Ici ça avance un petit peu plus s'il vous plaît. Pas besoin de péter d'autres choses. Dès que le château tombe, c'est gagné. Bon, faut que le château tombe, ce qui va pas être facile. Surtout que là, il y a du Keshik Tatar qui va bien nous embêter. Bon, que des trucs un peu gênants. Et on peut envoyer déjà une reprod. Les éléphants vont s'amuser aussi. Le château va tomber. Et ça va être gagné. On détruit un petit peu tout ce qu'on voit. Et là, il n'y a plus rien après. On aura fait en même temps tous les objectifs secondaires. Donc ça va. C'est allé plutôt vite. Donc là pour que ça tombe, voilà, pour que ça tombe, j'allais dire il y a peut-être 2-3 villageois à les tuer, c'est tombé. Et c'est gagné. Sans céder de notre allié, parce que de base, au moment où j'attaque Tabriz, je dis à Kizilbash d'attaquer les verts, comme ça Kizilbash ouvre un petit peu le terrain. Parce que les oranges, quand ils ouvrent le terrain, ils sont presque les rouges, pardon, ils sont presque à faire tomber le forum, hein, ça peut aller très vite. Là on a oublié de faire la demande, mais vous faites la demande des rouges. En fait, au moment où vous réunissez un petit peu tout le monde ici pour rentrer dans le château, vous dites au rouge, vas-y gros, il envoie ses guerriers Kizilbash, donc en fait les guerriers un petit peu classiques de l'ancien des steppes, et en fait il va presque vous faire une ouverture sur le premier forum, après vous avez juste à rentrer. Bisous YouTube, c'était Bob le Caribou. C'était Age of Wonders, ciao ciao.